En ce matin, frère et soeur, Dieu m'envoie te prêcher sur la parole. Et il me donne un thème pour toi, s'il te plaît. Écoute-moi, frère et soeur, toi qui marches, toi qui bouges, toi qui penses actuellement, ce message est pour toi. Dieu me dit de te dire, revenez. Alléluia. Le thème qui me donne de traiter, c'est le thème qui te dit, revenez. Alléluia. Mon frère, je ne sais pas là où tu es. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de reconsidérer tes voies. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de donner ta vie à Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de pouvoir être conscient que la vie que tu possèdes vient de quelqu'un qui s'appelle le Dieu puissant et très fort. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche, frère et soeur. Mais ce matin, le thème qu'il m'a donné, revenez. Revenez. De là où tu es. Reviens. Ne reste pas là où tu es. Si le maraboutage t'a imbibé, sors. Si la série t'a enveloppé, sors. Si l'idolâtrie t'a rendu captif, sors. Ce matin, frère et soeur, il m'a donné ce thème. Revenez. Alléluia. Et j'aimerais parler, frère et soeur, à toutes ces personnes qui m'entendent maintenant. Alléluia. À toutes ces personnes qui m'entendent maintenant. Écoute-moi très bien, frère et soeur. Toi qui passes et toi qui bouges. Pendant que le Seigneur est en train de prêcher, mon frère, ton ignorance va disparaître. Ta maladie va chuter. Tes problèmes vont s'arrêter. Tout ce qui t'empêchait de voir la solution à tous tes problèmes, aujourd'hui, vont baisser. Parce que tu vas sortir de l'ignorance. Parce que tu vas sortir de la captivité. Parce que tu vas sortir de cet emprisonnement qui te rend inconscient des choses du royaume. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin Dieu me dit, reviens. 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 Il est possible que tu reviennes. Il est encore temps que tu reviennes. Aujourd'hui, le monde a besoin de ça. Nous sommes dans une période électorale. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Mon frère, ne reste pas captif des œuvres des ténèbres. Reviens. Ne reste pas captif des œuvres des ténèbres. Reviens. Il est possible de reconsidérer ta mauvaise foi. Il est possible que tu prennes conscience que la vie a été donnée par Dieu. Il n'y a personne d'autre qui a créé l'homme à son image. Il n'y a personne d'autre qui a créé l'homme à sa ressemblance. Il est le seul. Et il te dit en ce jour, reviens. Alléluia. Frère, écoute-moi très bien. J'ai posé la question à Dieu. Longtemps nous avons été dans le péché. Longtemps nous avons été dans le monde. Alors j'ai posé la question à Dieu. Dans Galates 2:20, lorsque tu dis que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans Colossiens, tu dis que Père, j'ai été transféré dans le royaume du Fils de ton amour. Alléluia. Je pose la question à Dieu. Mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Alléluia. Si j'ai été crucifié avec Christ, si je suis maintenant né de Christ, je suis né de toi, si je suis assis à la droite de Dieu le Père, j'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce que je fous sur la terre? Alléluia. Qu'est-ce que je fais sur la terre, frère et soeur? Et Dieu m'a répondu par une image magnifique. Alléluia. Frère, nous nous posons la question, qu'est-ce que nous foutons sur la terre? On se pose la question, ce monde qui est rempli de cruauté, ce monde qui est rempli de méchanceté, ce monde qui est rempli de vol. La Bible dit, nous sommes transférés du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. La Bible dit, puisque nous avons été ressuscités avec Christ, maintenant nous sommes assis à la droite de Dieu le Père dans les lieux célestes. Alors j'ai posé la question à Dieu, qu'est-ce que je fous sur la terre? Alléluia. Et Dieu m'a répondu. Il m'a dit, mon fils, nous sommes dans un film. Écoute-moi très bien. Le lâchanda. Frère et soeur, il m'a dit, mon fils, nous sommes dans un film. Et dans un film, il y a un bras
grave. Dans un film, il y a un chef bandit. Dans un film, il y a une victime. Et dans un film, il y a un personnage le plus important. Et que le personnage le plus important, c'est toi. Alléluia. Mon frère, nous sommes dans un film où véritablement la victime, c'est celui-là qui n'a pas Jésus. Le brave, c'est Jésus-Christ. Et celui-là qui est le chef bandit, c'est celui qu'on appelle le diable. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui est le plus important d'un film. On ne le voit jamais dans des films, mais c'est le personnage le plus important. J'ai posé la question à Dieu. Qui c'est? Et voici ce que Dieu me dira. Il m'a dit, la personne le plus importante du film, la personne qui est le plus important du film, mais qu'on ne trouve jamais dans un film, le caméraman, c'est celui-là qui raconte le film. Alléluia. Le caméraman, c'est celui-là qui raconte le film. Si le caméraman n'existe plus, le film n'aura pas lieu. Si le caméraman est mort, le film n'aura plus lieu. Alors mon frère, ma soeur, Dieu me dit, mon fils, je t'envoie sur la terre comme un caméraman. Sur mes yeux, sur ma bouche. Le caméraman est celui-là qui est témoin du film. Et le caméraman a le droit de raconter le film. Alors frère et soeur, est-ce que tu te rends conscient de la grâce que Dieu me fait en ce jour, de véritablement témoigner du royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, je viens t'annoncer les oracles de Dieu. Écoute-moi très bien. Il est impossible pour un homme d'expliquer la Bible de façon scripturaire. Alléluia. Beaucoup de personnes ont essayé d'expliquer la Bible de façon scripturaire, ils ont tous échoué. Et aujourd'hui, le monde essaye d'expliquer la parole de Dieu de façon scripturaire. Écoute-moi très bien, frères et sœurs. Osée, la Bible déclare que Osée 4:6 déclare: mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon frère, Osée avait l'écriture, Osée avait la loi. Mais pourquoi Osée peut nous dire que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance? Osée avait la loi. La loi a été écrite par Moïse. Mais pourquoi Osée te déclare que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance? Alléluia. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, lorsque Dieu s'est révélé à Jérémie, alléluia, il a dit à Jérémie, voici, ma main a touché ta bouche, vas-y, proclame la parole, alléluia. Jérémie avait la loi, mais pourquoi Dieu touche sa bouche? Alléluia. À Esaïe, frère et soeur, pour qu'il aille raconter les mystères de Dieu, la Bible déclare, la braise a touché sa bouche. L'ange, le séraphin, a pris une braise pour toucher sa bouche. Pourquoi, frère et soeur? Esaïe avait la loi, Esaïe avait l'écriture, mais pourquoi il faut une braise pour toucher sa bouche, pour proclamer la parole? Écoute-moi très bien. Dans Exode 4, verset 12, la Bible déclare, Dieu dit à Moïse, va, je serai avec ta bouche. Va, je serai avec ta bouche. Mon frère, ma soeur, il est impossible à un homme d'expliquer la parole de Dieu de façon scripturaire. Et la Bible déclare dans Deutéronome 29, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont aux enfants à perpétuité. Alléluia. Afin qu'ils mettent en pratique les paroles de la loi. Alléluia. Frère, tu as besoin de révélation. Pour gagner le monde, nous avons besoin de révélation. Proverbe 20, verset 5, la Bible déclare, sans révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Alléluia. Dans Jérémie 33, verset 3, la Bible déclare, invoque-moi, je te révélerai les choses cachées. Les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Sans révélation, frère, il est impossible de gagner le monde.